Allô, 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 allô. Bonjour à toi qui nous suis, que ce soit à la télévision ou à travers les réseaux sociaux. Bonjour, un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis sur la télévision Nyota TV, Canal+, la chaîne 368. Mon nom est Ariane Kisanga. Désolée, la chaîne 366 plutôt. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Donc, ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble maintenant. J'espère vraiment que j'ai pu te communiquer cet amour aussi pour la présence de Dieu. Avant qu'on commence aujourd'hui, je te posais la question. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es déjà abonné à nos pages? Est-ce que tu as déjà cliqué la cloche de notification afin de ne rien rater comme événement, comme vidéo qui sera postée? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à le faire avant qu'on continue avec notre partage d'aujourd'hui. Et bienvenue sur Alpha Ministries. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que pendant cette semaine, tu as eu le temps de passer avec ton Seigneur? Est-ce que tu as pu libérer 20 à 30 minutes dans ton calendrier, 5 minutes, 10 minutes, juste pour passer le temps avec Dieu? As-tu créé de l'espace pour Dieu? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à te joindre à nous aujourd'hui et ensemble, quand nous allons partager la parole de Dieu, nous allons créer de l'espace pour Dieu ensemble. Et si tu l'as fait, bravo, continue à le faire tous les jours, à chaque instant. Nous devons créer de l'espace pour Dieu. On va commencer par la prière et notre prière aujourd'hui est tirée de Matthieu 6, versets 9 à 10. Je lis pour nous dans la version Louis II. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Je veux que tu puisses prendre le temps aujourd'hui d'abord d'exalter le nom de Dieu, élever Dieu au-dessus de tout, dire que Seigneur, tu es celui qui règne, tu es celui qui est au-dessus de tout, tu es celui qui dépasse tout. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie et en même temps demande que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, ici sur terre comme ça se trouve au ciel. Tu ne veux pas vivre une vie qui ne colle pas, qui n'est pas alignée avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne veux pas vivre une vie qui n'est pas la copie conforme de ce que Dieu a comme idée pour toi. Tu ne veux pas vivre une vie qui n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce que tu veux vivre, c'est le plan de Dieu. Ce qui va t'emmener l'épanouissement, c'est le plan de Dieu. Ce qui va t'emmener la prospérité, c'est le plan de Dieu. Alors prends un moment, élève le Seigneur là où tu te trouves et dis-lui, Seigneur, je veux aussi, je veux vivre ta vie, que ton règne vienne, je veux vivre ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans mon travail, que ta volonté soit faite dans ce que j'entreprends. Je veux vivre ta volonté. Élève le nom de Jésus et invite et dis au Seigneur que tu veux vivre sa volonté. Tu veux que ta vie soit exactement le reflet de sa volonté. Oh Père, nous élevons encore ton nom ce matin ou ce soir. Yahweh, nous élevons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui encore, nous te plaçons au-dessus de tous les autres noms. Aujourd'hui encore, nous exaltons ton nom au-dessus de tout, car toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne d'être magnifié, toi seul est digne d'être exalté, toi seul est digne d'être loué. Yahweh, nous te plaçons au-dessus de tout, Éternel, et nous disons ensemble que ta volonté soit faite. Nous voulons vivre ta volonté. Nous voulons que nos vies soient le reflet de ta volonté. Nous voulons que ce que nous entreprenons, Seigneur, soit des choses qui sont alignées avec ta volonté. Nous voulons même que ce soir, pendant ce partage, Yahweh, que ce soit le reflet de ta volonté. Qu'on partage ce que toi, tu veux qu'on puisse partager. Qu'on retienne de ce temps ce que toi, tu veux qu'on puisse retenir. Éternel, viens et impose ta volonté dans nos vies. Éternel, viens, impose ta volonté dans tout ce que nous faisons. Yahweh, nous prions, Yahweh, que tu puisses venir et que tu puisses imposer ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Alors aujourd'hui, nous avons comme thème Jephthé, deux points, quand Yahweh ouvre. Et on va découvrir ensemble quand Yahweh ouvre quoi. Et on va le faire en 3 séries. Dans une série plutôt en 3 parties. La première partie, qui est celle d'aujourd'hui, on va juste se concentrer sur l'introduction, donner un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe, quels sont nos versets de base. Et les deux prochaines sessions ou les 2 prochaines parties seront concentrées sur les leçons que nous apprenons de quand Dieu ouvre ses portes, quand Dieu ouvre ses opportunités. Et on va voir ensemble de quelle opportunité ou de quelle porte il s'agit. Alors, notre référence biblique de base va
de Juge, chapitre 10, au verset 18, jusque Juge, chapitre 12, au verset 7. C'est très long, on n'a pas assez de temps pour lire ensemble, mais je nous invite à prendre le temps, chacun pour soi, dans son temps de méditation, dans son temps de prière ou dans son temps libre, de lire ces passages en entier pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ce passage, la méditation de ce passage, le temps que j'ai passé à étudier m'a beaucoup béni et j'espère aussi que cela sera ton partage aujourd'hui, que tu seras béni par cette étude, que tu seras béni par ce partage sur la vie du juge Jephthé. Alors, Juge chapitre 10, verset 18, jusque Juge chapitre 12, verset 7. Prends le temps de lire, de souligner. Et si tu apprends quelque chose d'autre que moi, je n'ai pas soulevé pendant ce temps, écris-nous, laisse en commentaire. On va toujours s'édifier. Le partage, ce n'est pas une personne qui connaît, mais c'est une personne qui emmène ce qu'elle a entendu de Dieu et qui vous invite aussi à partager. Donc, si tu as écouté quelque chose, si toi, dans ta méditation, quelque chose d'autre se révèle à toi que moi, je n'ai pas mentionné, s'il te plaît, partage cela, écris en inbox, envoie sur WhatsApp ou écris même en commentaire. Ça va aussi nous édifier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette tranche de versets allant de Juge 10, 18 jusqu'à Juge 12, 7? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'histoire d'une famille. La famille Galad, ou la famille qu'on peut appeler Galad. Cette famille traverse une crise qui est à la fois interne ou traverse double crise. Une crise qui est à la fois interne et une autre crise qui est externe. Et cette famille Galad, en fait, c'est une famille en Israël. C'est des descendants de Manassé, Manassé qui était le fils de Joseph. Donc, ils ont pour grand-père Manassé et pour arrière-grand-père Joseph. Et cette famille, comme j'ai dit, se trouve dans une crise interne et en même temps une crise externe. La crise interne se passe parce que Galad, le père, a eu à faire un enfant avec une prostituée. Et dans Juge chapitre 11, versets 1 à 3, on nous introduit à cet enfant au nom de Jephthé. Cet enfant, en fait, a été rejeté par ses frères parce que les enfants que finalement Galad a pu avoir avec sa femme à la maison, son épouse, ont grandi. Et quand ces enfants grandissent, ils réalisent qu'ils ne veulent pas partager leur héritage avec Jephthé, qui était un enfant né d'une prostituée. Alors, ils savaient que Jephthé n'était pas le fils à leur mère. Ils rejettent Jephthé, ils le chassent de la maison, ils le sortent de la famille en lui disant que tu n'auras pas part à notre héritage. En même temps, c'est de dire à Jephthé que tu n'auras pas part à notre terre, tu n'auras pas part à notre nom, tu ne seras plus l'un de nôtres, donc tu dois partir d'ici. Ce qu'ils ont fait, eux croyaient bien faire pour protéger leur héritage, eux croyaient bien faire parce que maintenant, ils n'avaient pas un intrus, si on peut le dire, qui va venir demander aussi sa part d'héritage de leur père. Ils croyaient avoir protégé quelque chose. Mais malheureusement, leur action était contraire à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 21, versets 15 à 17, la parole de Dieu dit que si un homme a eu un fils avec une autre femme, et même s'il n'aime pas cette femme-là, si ce fils est le premier fils de cet homme-là, on lui donnera ce droit d'aînesse. On lui donnera ce droit d'être le premier-né. Il aura droit à ça. Il aura droit à son héritage. Il aura droit à sa récompense. Donc, les fils de Galad, les frères de Jephthé, se sont mal comportés en lui chassant, en lui rejetant, en lui demandant de quitter de chez eux. Et quand ils ont fait cela, ils ont perdu un leader. Ils ont perdu pour eux un chef de la famille. Et quand on perd le chef de la famille devient vulnérable. Des fois, dans nos familles, les chefs se sentent lésés. Des fois, dans nos familles, on néglige les chefs. Des fois, dans nos familles, on heurte les chefs. Et des fois, même dans nos familles, les chefs sont absents. C'est même pas qu'on veut les négliger, on veut leur faire du mal, mais on aimerait juste que ce chef se lève et que ce chef prenne sa place. Mais le chef est absent ou le chef ne joue pas son rôle de chef. Et quand cela se passe, la famille devient vulnérable aux attaques de l'extérieur. C'est pour ça que je dis que la famille de Galad traversait deux crises. En même temps, une crise interne à cause du problème qu'ils avaient eu de leur père qui allait avoir un fils avec une femme prostituée qui après maintenant, eux, ont chassé cet enfant. Et cette crise interne a entraîné une crise externe. Maintenant, ils avaient les fils d'Amon qui voulaient maintenant venir leur combattre pour prendre la chose pour laquelle eux avaient chassé Jephthé, leur terre,
leur héritage. C'est que leur père les a légués. Ils sont arrivés ils sont arrivés à ce stade-là parce qu'ils n'avaient pas de leader. Ils n'avaient personne pour leur protéger. Ils n'avaient personne pour leur dire quoi faire. Ils n'avaient personne pour les protéger, pour leur demander, pour leur montrer en fait le chemin. Ils n'avaient personne pour le faire. Et ils étaient maintenant vulnérables et l'ennemi a profité pour venir attaquer. Mais ce problème de rejet, ce problème d'écarter les autres dans la famille, en fait, quand on regarde dans la famille de Galad, c'est comme si on peut parler d'un problème générationnel. Parce que déjà, leur arrière-grand-père Joseph, lui aussi avait été rejeté par ce frère. Dans Genèse chapitre 41, verset 51 à 53, quand finalement où Dieu lui permet d'avoir un fils, il a Manassé, il appelle Manassé cet enfant que Dieu a permis de me faire oublier les souffrances, les douleurs de la maison de mon père. Mais malheureusement, ça se répète après des années. Manassé a un fils qui s'appelle Galad. Galad va faire quelque chose de mal et lui, il engendre Jephthé et Jephthé maintenant souffre encore. Dans la douleur que leur arrière-grand-père avait oubliée, Jephthé connaît maintenant cette douleur d'être chassé de la maison de son père. Et quand ils ont chassé Jephthé, comme je disais, ils ont perdu un leader et la maison est devenue fragile, ou la famille est devenue fragile et vulnérable. Dans Juge 10, 18, on voit bien que là, ça a été clair établi entre les fils de Galad que quiconque allait monter pour combattre Amon et bien sûr gagner, allait devenir leader sur Galad. Donc on peut conclure par là que c'est pas que Galad n'avait pas d'armée pour aller contre Amon, mais Galad manquait un leader, Galad manquait un dirigeant qui allait leur montrer la stratégie, qui allait leur montrer quoi faire exactement pour gagner contre Amon. Et pour ça, ils sont prêts à dire que qui que ce soit qui va monter contre Amon et qui va gagner, qui va nous permettre à conserver notre héritage, cette personne, on va rendre cette personne-là chef sur nous. Cette personne deviendra leader de tous les habitants de Galad. Maintenant, ils ont cette crise, ils ont besoin d'aide et ne savent pas quoi faire. Alors, ils se disent n'importe qui, que tu sois petit, grand, n'importe qui, si seulement tu peux te lever, aller combattre Amon et gagner, nous, on va te rendre chef. Parce qu'il y avait ce manque en Galad, il y avait le manque d'un chef. Et cette situation difficile que Galad vit, où manque le chef et Amon qui est en train de menacer pour leur terre. Il faut comprendre que la terre de Galad était une terre fertile. C'était une terre où on trouvait des baumes qui guérissaient des personnes. Donc, quand quelqu'un était malade, à Galad, cette personne pouvait trouver ce qu'il avait besoin comme herbe mélangée et obtenir une guérison. Mais pendant ce temps où Galad doit se battre pour conserver cette terre-là, Galad n'a pas de temps de produire ces bombes qu'allait guérir les autres. Galad n'a pas le temps de devenir une maison de guérison parce que Galad est pour le moment une maison de rejet. Galad souffre. Il y a la réjection qui est dedans, qui est entrée dedans plutôt. Il y a une crise qui se passe et Galad ne sait pas produire ce qu'elle pouvait produire auparavant. C'est la même chose, même dans un pays, quand un pays traverse une crise, quand il y a une guerre, même dans les pays les plus organisés où il y a vraiment des hôpitaux, il y a des médecins, les hôpitaux, les médecins deviennent débordés. Même s'il y a des malades, la qualité du service, la qualité du traitement ou de la prise en charge que ces malades vont avoir ne sera pas de même que quand il y a la paix. Il y aura même d'autres malades pendant la guerre qui finissent par mourir, non pas parce que leur maladie ne pouvait pas trouver une solution auprès du médecin, c'est que le médecin est tellement débordé qu'il n'a peut-être pas eu le temps d'aller voir ce malade-là. Et c'est ce qui se passe quand une famille traverse une crise. Quand une famille traverse une crise à l'intérieur d'elle-même, il y a des choses que cette famille pouvait produire, des choses pour lesquelles elle était connue. Peut-être cette famille était connue comme une famille artisanale. Peut-être cette famille était connue comme une famille qui produisait des grands serviteurs de Dieu. Peut-être même la famille était connue comme une famille qui produisait des grands comptables, une famille qui produisait des très bons médecins, une famille qui avait une bonne boulangerie, une famille qui avait des grands magasins.
Peut-être la famille était connue pour beaucoup de choses, mais quand une crise arrive dans la famille, quand une porte a été ouverte à l'ennemi, quand il y a un problème à l'intérieur de la famille, même la meilleure de famille ne sait pas produire ce pourquoi ils sont connus. La meilleure de famille ne sait pas produire le produit pour lequel ils ont tiré ou ce pourquoi ils ont eu la réputation qu'ils ont maintenant. Parce que soit ils produisent très peu, ou alors soit ils produisent pas du tout plutôt, ou ils produisent de mauvaise qualité. Parce que tout n'est plus en place. La paix n'est plus là. On a l'armée, oui, mais on n'a pas de chef. On a les moyens, oui, mais on n'a personne pour nous donner une stratégie. On a les moyens, oui, mais on n'a personne pour nous donner une vision parce qu'on manque de leader. Et quand on manque de leader, Amon se réveille. Amon se soulève contre nous, se lève contre nous plutôt. Amon ne sait pas nécessairement que le problème qu'il y a là, c'est un problème de leader. Tout ce qu'Amon voit, c'est qu'ils sont faibles. Une brèche m'est ouverte et je dois aller, je dois prendre ce que je peux prendre. C'est l'opportunité pour moi de prendre la chose qui fait leur force, de prendre leur héritage, de prendre leur possession. Alors, quand on a des crises, quand on a des problèmes à l'interne, des fois, on pense que les gens ne voient pas. Oui, c'est vrai. Les gens ne connaissent pas tout sur nos familles. Les gens ne voient pas tout ce que nos familles traversent. Mais l'ennemi peut voir qu'il y a une faiblesse. L'ennemi peut voir qu'il y a une brèche. L'ennemi peut voir qu'il y a une porte qui s'est créée. Et quand cela se crée, l'ennemi entre pour attaquer. L'ennemi vient pour attaquer. N'attends même pas que je te soulève. L'ennemi vient directement pour attaquer. Et c'est pour ça que dans Jérémie 8, au verset 22, la question est posée de savoir, y a-t-il point de bombe en Galade? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi mon peuple meurt sans trouver de guérison? Qu'est-ce qui se passe à Galade? Et les gens vont se poser cette question-là. Quand vous êtes en train de produire des champions et que subitement, la famille ne sait plus produire des champions. Quand la famille produisait les meilleurs pains et subitement, on ne sait plus avoir le pain de cette famille-là, où on ne sait plus avoir des bons médecins. Finalement, la famille ne produit plus de médecins. La famille commence à produire des voyous. Les gens vont se poser des questions. Oh, mais dans cette famille-là, il n'y a plus de médecins. Dans cette famille-là, on ne produit plus ceci. Cette famille ne sort plus cette histoire. Mais d'habitude, eux, ils étaient connus pour telle chose ou eux, ils étaient connus pour telle autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne sont plus capables de produire? D'autres personnes vont poser la question simplement par curiosité, juste pour savoir ce qui s'est passé et puis continuer leur chemin. Mais il y aura toujours une catégorie de personnes qui vont poser cette question avec le simple but de se moquer de la famille, avec le simple but de dire, ah, vous pensiez que vous pouvez maintenant regarder là où vous se trouvez. Et c'est ce qui se passe avec Amon. Amon vient attaquer Galad parce que Amon sait que Galad est faible. Amon sait que Galad cherche quelqu'un pour montrer contre lui. C'est pour ça qu'Amon vient attaquer Galad. Parce que si Galad était fort, il serait déjà venu contre Amon il y a très longtemps. Mais Amon se lève tout en sachant que Galad est dans une position de faiblesse, sachant que Galad peut être attaqué maintenant parce qu'il n'a pas de leader, il n'y a personne qui peut se lever en Galad, qui peut venir contre moi. C'est pour ça que Amon se lève pour attaquer Galad. Peut-être ta famille a connu quelque chose. Peut-être ta famille a connu une crise. Tu sais exactement ce qui a amené la crise dans ta famille. Tu sais exactement cette porte qui a été ouverte dans ta famille, qui a apporté cette crise. Et les gens se posent la question, mais y a-t-il plus ceci? Est-ce qu'ils ne sont plus capables de produire cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille? Ces gens vont poser des questions, comme j'ai dit, pour la simple curiosité ou alors pour se moquer. Mais la solution ne viendra jamais de l'extérieur. Il n'y a aucune personne à l'extérieur qui va se poser cette question et puis venir dire, OK, moi je vais aller là-bas pour aider. Parce que si la personne voulait aider, n'allait pas poser la question publiquement. La personne allait venir peut-être voir un membre de famille pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux vous aider? Mais quand la question est juste posée comme ça, c'est en quelque sorte pour se moquer. C'est en quelque sorte juste par curiosité pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais les gens qui doivent décider d'emmener une différence, des gens qui doivent décider de corriger cela, de ramener la famille au niveau où la famille était, de ramener la famille à un niveau où la famille peut produire ce que la famille était censée produire. Les seules personnes à le faire sont les membres de la famille. Et c'est pas tous les membres. On n'a pas besoin que les 100 et quelques membres de famille réalisent cela. Si tout le monde peut réaliser cela, c'est bien. On peut travailler et peut-être les résultats viendront
beaucoup plus vite. Mais si seulement une personne peut se lever pour dire, cette crise a duré longtemps. Que peut-on faire pour surmonter cette crise? Comment faire pour aller combattre un manque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une personne avec Christ peut faire la différence. Une personne qui cherche le Seigneur dans la prière pour sa famille peut faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé avec les frères de Jephthé, les enfants, les habitants de Galade. C'est que finalement, ils ont regardé la situation et se sont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Cette situation doit changer. On doit implorer l'aide de Dieu parce qu'on ne peut pas le faire seul. On n'a pas de leader, on n'a pas de chef d'armée, on n'a personne qui peut se lever, on n'a personne qui a le courage de se lever et d'aller contre Amon. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est aller vers Dieu. Alors ils implorent l'aide de Dieu à travers une personne. Ils vont chercher Jephthé. Jephthé, la même personne que eux avaient rejeté. Jephthé n'a pas quitté la maison seul. Jephthé a quitté la maison parce que ses frères l'ont rejeté en lui disant que tu n'auras pas part à notre héritage parce que ta mère était une prostituée. Jephthé a été rejeté à cause de cela, quelque chose qui n'était pas dans son contrôle. Mais ils l'ont rejeté pour préserver leur héritage. Sauf que maintenant, ils réalisent que c'est même pas possible de préserver cet héritage-là parce que Amon veut attaquer cet héritage. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recourir à la même personne qui n'était pas censée avoir une part dans leur héritage. Ils vont recourir à cette personne-là pour que la personne les aide à, pour que la personne les aide plutôt à regagner leur héritage. Jephthé. Ils vont et ils font appel à Jephthé. Ils font appel à Jephthé pour que Jephthé vienne et puisse combattre Ammonite. Ils font appel à Jephthé pour que Jephthé vienne pour combattre les fils d'Ammon. Mais c'est important pour eux de faire appel à Jephthé parce que toute cette histoire, en fait, tire son importance dans le nom de Jephthé. Quand ils font appel à Jephthé, ils font appel à une personne qui a un nom qui est dérivé d'une racine hébraïque, pata, qui veut dire ouvre. Pata veut dire ouvre ou il ouvre ou Yahweh ouvre. C'est comme ça qu'on interprète le nom Jephthé. Le nom Jephthé est interprété Yahweh ouvre ou il ouvre. Yahweh ouvre quoi? Très souvent, c'est utilisé dans la connotation pour dire que Yahweh ouvre une opportunité pour la délivrance. Yahweh ouvre une opportunité pour la restauration. Alors, qu'est-ce que les anciens de Galade ont fait? Les anciens de Galade sont allés vers Jephthé. En fait, ils n'allaient pas vers la personne. Les anciens de Galade faisaient une prière à Dieu. Ils se tenaient à la brèche pour leur famille et ils disaient, Yahweh ouvre. Yahweh ouvre une porte pour nous. Yahweh crée une opportunité pour nous de nous réconcilier. Yahweh crée une opportunité pour nous d'être encore productifs. Yahweh crée une opportunité pour nous d'obtenir une délivrance d'Amon. Yahweh crée une opportunité pour nous qu'on soit restauré, que Galade redevienne cet endroit où on peut trouver encore de la guérison pour ton peuple. En cherchant Jephthé, en fait, les anciens de Galade ou les frères de Jephthé priaient à l'Éternel, lui demandant d'ouvrir une porte de réconciliation, de délivrance et de restauration. Ils criaient à l'Éternel au nom de leur famille. Ils se tenaient à la brèche pour que Dieu vienne intervenir, pas pour eux-mêmes, parce qu'ils savaient que cette terre n'était pas seulement la leur, mais c'était aussi aux générations futures. Eux ont obtenu la terre à cause de Manassé, leur grand-père. Ils savaient que s'ils ne se battent pas pour ça maintenant, les générations futures manqueront de terre. Les futurs enfants de Galade, les futurs petits et arrière-petits-fils de Galade n'auront pas d'endroit en Israël. C'est pour ça qu'ils se tenaient vers l'Éternel. Ce n'était pas vraiment pour eux, mais ils pensaient, oui, mon confort, oui, notre confort, oui, mais aussi les générations futures. Quand tu viens soupirer dans la présence de Dieu pour ta famille, quand tu viens demander à Dieu d'intervenir pour ta famille, est-ce que c'est juste pour ton confort en toi? Est-ce que c'est juste parce que tu veux que Dieu puisse enlever cette honte que la crise de ta famille a emmenée, ou est-ce que tu veux que cette crise puisse trouver résolution, réconciliation, délivrance pour que les générations futures aussi puissent vivre dans la paix? Peut-être, je ne sais pas quelle crise familiale
te pousse dans ce temps de prière. Je ne sais pas, tu soupires après Dieu pour exactement quelle raison dans ta famille. Toi, tu sais qu'est-ce qui a ouvert la porte. Toi, tu sais qu'est-ce qui a mené cette crise. Toi, tu sais exactement ce qui s'est passé pour que ta famille traverse ces temps difficiles qu'elle est en train de traverser. Mais une chose que je peux te dire, une chose que je peux te garantir, c'est que quand nous faisons appel à Yahweh, effectivement, il ouvre une porte. Effectivement, il crée une opportunité. Effectivement, Dieu emmène la réconciliation. Effectivement, Dieu peut emmener la délivrance. Effectivement, Dieu peut restaurer. Quand nous crions à lui, quand nous faisons appel à Yahweh, Yahweh peut le faire. Pour la famille de Galad en Israël, Dieu a envoyé ou a utilisé Jephthé. Mais pour toi et moi aujourd'hui, selon Romains 5, versets 9 à 11, Dieu a utilisé Christ pour nous réconcilier à lui d'abord. Parce que la réconciliation dans la famille, oui, mais la réconciliation dans la famille après la réconciliation avec Dieu. Quand Galad, les fils de Galad, les anciens de Galad viennent vers Jephthé, ils font un pas vers l'Éternel pour dire nous avons mal agi, mais maintenant nous te faisons appel. Toi qui ouvres les portes, viens ouvrir les portes dans nos vies. De la même façon que nous, quand nous voulons venir à Christ pour prier, pour soupirer, pour qu'il puisse ouvrir une porte dans nos vies, dans nos familles, nous devons commencer d'abord à accepter la réconciliation que le Père nous a donnée à travers son Fils. Accepter qu'à la croix, Christ n'est pas mort pour rien. Christ n'est pas seulement mort pour que j'ai une nouvelle maison, mais Christ est mort pour la réconciliation dans ma famille. Christ est mort pour que je puisse être réconcilié au Père d'abord. Et en tant qu'enfant de Dieu réconcilié au Père, nous avons aussi reçu le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous devons prêcher la réconciliation au Père, aussi aux autres habitants de la terre. Et c'est là que vient l'évangélisation. Selon Romains 5, verset 9 à 11, si vous lisez, vous allez comprendre que c'est ça le ministère aussi que Christ nous a légué, ce ministère de réconciliation. Maintenant, si tu es chrétien ou chrétienne et que tu as reçu le ministère de la réconciliation, ça veut dire que quand il y a une crise dans la famille, quand il y a un problème dans la famille, on ne peut pas te pointer du doigt et dire que la crise, la division qui est en train de régner dans la famille, c'est toi qui l'as causée. Parce qu'en tant que chrétienne et chrétien, ou chrétiens, normalement, nous sommes des agents de réconciliation et pas des agents de division. On n'est pas là pour diviser dans les familles, on est là pour réconcilier. Et même quand une personne est toxique et que tu te dis, bon, cette personne ne m'amène que des problèmes, tu peux t'éloigner de la personne, tu peux prendre une distance de la personne, mais tu ne peux jamais être la personne qui emmène la division. Même quand Abraham a vu que Lot était en train d'être avec Lot, déranger le fait qu'il ne pouvait pas avancer avec Dieu selon que Dieu voulait, il s'est éloigné de Lot, il s'est séparé de Lot, mais il ne s'est pas divisé, il n'a pas apporté une division dans la famille. Parce que quand il entend parler que quand Dieu lui dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham se tient quand même à la brèche et prie pour son neveu. Est-ce que tu pries pour ta famille? Quand tu viens soupirer devant Dieu pour des différentes choses, est-ce que tu penses à cette crise financière et cette crise familiale? Ou est-ce que tu te dis, moi je suis chrétien, je me concentre sur ces choses, eux ne veulent pas de Dieu, alors je vais les laisser? Est-ce que c'est ce que tu te dis? Je prie vraiment que Dieu te donne ce fardeau, que quand tu es dans sa présence, que tu puisses soupirer aussi pour la réconciliation dans ta famille. Nous allons baisser nos têtes dans la prière, mais juste avant qu'on ne prie, je dis ceci. Dans Jean 14 et dans Jean 16, nous apprenons que Christ n'est pas juste allé comme ça. Il est venu pour nous réconcilier au Père et quand sa mission est accomplie, Christ est remonté au ciel. Mais quand il est remonté vers le Père, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, Christ dit que c'est notre aide. Ce Saint-Esprit, Christ dit qu'il va venir nous guider dans toute la vérité. Alors même si ta famille, la crise, c'est un manque de leader, une absence de leader quelconque, ce que tu dois faire, c'est prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Si dans ta famille, la crise, c'est le rejet, on a rejeté beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de pleurs, crie vers Dieu, soupire vers Dieu, afin que le Saint-Esprit, qui est le consolateur par excellence,
puisse venir faire le travail. Donc, que ce soit un leader que tu aies besoin ou que ce soit un consolateur que tu as besoin, le Saint-Esprit est dispo. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta disponibilité. Merci parce que tu es là. Dans chacune des familles éternelles, des amis qui sont présentes et présentées devant toi aujourd'hui, Yahweh, je prie que tu puisses venir faire ton travail. Saint-Esprit, là, on a besoin d'un leader, que je puisse venir et guider et être leader qui nous montre dans les voies dans lesquelles nous devrons marcher. Là, il y a besoin d'un consolateur. Saint-Esprit, que tu puisses venir consoler les cœurs. Toi seul peux consoler à des degrés où personne d'autre ne peut le faire. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre le partage et partager la parole de Dieu avec moi. Je prie vraiment que cette parole t'ait béni. Et si tu es béni, dis à ton voisin, dis à ta voisine, si tu as suivi à la télé, de suivre la semaine prochaine Sognota TV, Canal+, la chaîne 366, Alpha Ministries avec un autre épisode du partage. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, rappelle-toi de t'abonner, d'aimer nos pages, de laisser un commentaire, de cliquer un j'aime. Jusqu'à ce qu'on se voit la prochaine fois, la semaine prochaine plutôt. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.